Dans cette vidéo, nous allons voir les filtres de chaîne de caractères. Une autre possibilité qui s'offre à vous lors de la construction de nos requêtes consiste tout simplement à filtrer nos données. Filtrer les données, ça permet d'être plus précis dans sa requête, ça permet de limiter la quantité de données qui vont être récupérées, qui vont être extraites dans votre fichier. Ça permet donc globalement de créer une application qui va fonctionner de manière plus performante parce que vous allez ici vous séparer des données qui ne feront pas partie de l'analyse. Donc, le filtre peut porter sur des champs de type texte, là, pour ce cas d'exemple, des chaînes de caractères. Ça peut également porter sur des champs de type date, sur des champs de type numérique, sur des champs de type géographique. Donc, nous allons voir les différents exemples dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos. On va commencer tout d'abord par les filtres du type test ou les filtres sur des chaînes de caractères. Donc tout de suite, je vais passer sur tableau. Voilà. Donc ici, nous avons nos données. Si vous voulez filtrer la donnée, c'est assez simple. Vous pouvez tout simplement aller en haut de votre écran. Tout à droite, vous avez ici filtre et vous pouvez ajouter un filtre. Donc, si nous cliquons sur ajouter un filtre, ici, on a ajouté, modifié, supprimé. Bon, là, modifier, supprimer sont grisés. Parce qu'il faut déjà ajouter pour pouvoir modifier et supprimer. On va tout simplement cliquer sur ajouter et puis nous allons sélectionner la colonne sur laquelle on souhaite, par exemple, effectuer un filtre. On va sélectionner la colonne segment, on va cliquer sur OK. Ici, vous avez différents types. Nous avons général, caractère généré, conditions. Vous pouvez rajouter des filtres avec les conditions, rajouter également des formules et vous avez premier. Donc, dans un premier temps, on va rester sur le général. Donc, dans la colonne segment, nous avons les entreprises, le grand public, petites et moyennes entreprises. Ce que nous allons faire, nous allons cocher ces deux colonnes-là et nous allons cliquer tout simplement sur OK. Donc, nous avons cliqué, nous avons coché grand public et petite et moyenne entreprise. On va cliquer sur OK. Ici, on va tout simplement appliquer sur OK. Vous voyez, au niveau des segments, on a dit conserver grand public et moyenne entreprise. Donc, je clique sur OK. Si je reviens sur la colonne segment, alors la colonne segment qui est, qui est là, voilà, donc ici nous avons uniquement grand public et petite et moyenne entreprise. Nous avons supprimé entreprise. Nous avons également la possibilité de modifier ce filtre-là. Donc, nous pouvons modifier ce filtre. Par exemple, si on souhaite garder uniquement euh, entreprise, comme ceci, on clique sur OK. Là, vous voyez que ici, nous avons uniquement entreprise. On va également rajouter un autre filtre où nous allons filtrer la colonne nom de produit. Alors, on va se rendre sur la colonne nom de produit, ici. Et puis, on peut observer le contenu, hein. Donc, dans la colonne nom de produit, on a les noms de produits. Je vais essayer de tirer. Donc, vous voyez que nous avons les noms de produits qui contiennent recyclé. Voilà, on a recyclé dans certaines lignes. L'idée ici, c'est de filtrer et récupérer uniquement toutes les lignes qui auront l'expression recyclée. Donc, nous allons partir sur modifier. On va ajouter cette fois un nouveau filtre et on va se rendre sur la colonne nom de produit. Nom de produit, on va cliquer sur OK. Et nous avons général. Donc là, nous avons les différents noms de produits qui sont contenus dans notre colonne. Nous avons caractère général. Au niveau de caractère général, on a contient, commence par, se termine par, correspond à. On va dire contient. On va tout simplement saisir recycler, comme ceci. Et on va cliquer sur OK. Je clique sur OK. Donc, vous voyez que on a récupéré 100 lignes uniquement. Donc là, on a récupéré 100 lignes.
Donc, vous voyez ici au niveau du nom de produit, on a uniquement les lignes qui ont l'expression recyclée. Vous avez également la possibilité de combiner plusieurs filtres. Donc, si nous allons se modifier, nous avons la possibilité de rajouter un autre filtre. On va par exemple filtrer sur... on va repartir hein, sur le segment, sur la colonne segment, par exemple. Alors, c'est où la colonne segment? Non, on va repartir sur la colonne segment. Après, vous pouvez saisir un segment. Alors, il est où? Du coup, ce qu'on va faire, on va par exemple aller sur la colonne prénom, je sais pas. Voilà, on aura la possibilité, par exemple, de maintenir uniquement ces 3 premières colonnes, là, ces 10 premières colonnes. Vous cliquez sur OK. Donc ici, on va conserver 9 lignes des 470. Donc vous voyez que vous pouvez appliquer plusieurs filtres. Au finish, on va se retrouver avec une table qui contient uniquement 2 lignes. Pourquoi 2 lignes? Parce que nous avons appliqué différents filtres. Donc, nous avons appliqué un premier filtre qui va récupérer uniquement les entreprises. On a ensuite appliqué un autre filtre qui va récupérer uniquement les noms des produits qui contient recyclés. Et on a appliqué un autre filtre sur le nom, le client qui va contenir, qui va à la fois contenir les produits avec la chaîne de caractères recyclés et qui va être uniquement dans le segment entreprise. Donc, vous voyez, vous pouvez appliquer plusieurs filtres. Et aussi, on peut tout simplement décider de supprimer chacun de ces filtres pour revenir à la case initiale. Donc, voilà. On a supprimé chacun de ces filtres pour revenir à la page initiale. Nous voyons là que nous avons nos 23 champs sur 1000 lignes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.